Donc bonjour, je vais déballer les nouveaux Mindstorm, bon, qui datent un peu de l'année dernière, enfin très récent. Mindstorm Education, là c'est la version Education EV3. C'est le paquet éducation, donc avec toutes les pièces qu'il faut. On a 141 pour les enfants de 10 à 21 ans. Donc on va faire le tour de la boîte, il n'y a pas d'étiquette. Déjà c'est une grosse caisse, c'est pas une boîte en carton, donc c'est plus facilement transportable, il y a des poignées là. C'est plus solide. Vu que c'est une version à commande, souvent on met des boîtes en carton justement pour donner plein d'images, l'envie d'acheter. Justement là c'est une version à commander, donc généralement on sait déjà ce qu'on va acheter. Donc là au moins c'est plus pratique. On peut empiler, c'est fait pour être empilé entre caisses, les mêmes caisses. J'en ai d'autres. Voilà. J'en ai déjà déballé une, donc en fait j'avais déjà fait une vidéo, mais je vais en refaire une meilleure. Donc voilà, made for iPod, iPhone, iPad. Bon là il dit de compatibilité jusqu'à l'iPhone 4S, l'iPad 3 et l'iPod Touch 4. Or je pense pas, donc ça doit être faux, surtout parce que j'ai testé l'iPod Touch 5 et ça marche avec ça. Voilà, donc le 5, 5S, maintenant 6, 6 Plus, je connais pas trop l'iPod, je crois qu'ils sont au 5, ça devrait marcher. Fabriqué en, au Danemark, Hongrie, Mexique, Autriche, Indonésie, Hong Kong, Pologne et République tchèque. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de Chine dedans, c'est pas des pays. Allez, pauvres. La batterie, elle vient d'Indonésie, moi, on fabrique beaucoup de batteries là-bas. C'est plutôt un produit européen, conçu en Europe, fabriqué en Europe. Bon bah, il y a donc on voit support wireless, donc sans fil, Bluetooth intégré comme les anciennes, et toujours il faut un dongle Wi-Fi. Je vais mettre ça dans la description de la vidéo, mais on peut prendre un modèle de Netgear assez gros, et aussi un Edimax que je viens d'ailleurs de recevoir même à l'instant, donc c'est un coup de bol. J'en ai commandé deux comme ça. Donc l'Edimax, donc c'est vraiment très petit, hein. C'est la taille d'un dongle Bluetooth sauf que c'est Wi-Fi, et le modèle, voilà, c'est EW7811UN. Donc je mettrai les liens pour les acheter chez Conrad et Amazon en bas. Voilà. Donc ça c'est la version Europe, hein. Je sais pas ce qui change. Et voilà, d'ailleurs toute la description est dans les langues européennes. Donc on est bien. Bon bah ça va. Ça je vais pas la déballer ici, hein, juste pour montrer. Donc BGN 2,4 GHz, pardon. Par contre pas de 5, c'est pas du 5, c'est pas du 5 GHz. Donc je vais passer sur le côté. Faut savoir que pour profiter de ce dongle là, il faut mettre à jour le firmware de la brique. Là je sais qu'il doit être en 1.01H et il faut minimum la 1.03H, sachant que maintenant on est à la 1.06H. Donc je mettrai tous les liens toujours dans la description de la vidéo. Donc allez, on va commencer le déballage. Aïe, mince. Je savais que ça allait arriver. Heureusement j'ai rien. Donc ça je mets pas ça. Bon bah, on va ouvrir. Et voilà. Donc on a le carton de présentation là avec toujours wireless et made for iPod, iPhone, iPad. Derrière, donc on a toutes les pièces. En fait, il y a toutes les pièces. Donc c'est les pièces de construction type Lego Technics là, qui devraient être à mettre là. Pour l'instant, elles sont des sachets. Je vous montrerai. C'est juste en bas. Regardez. Donc là, oui. Donc en fait, je vais vous expliquer un peu. Quand il va falloir ranger les pièces, d'abord il va prendre la palette dans le bon ordre. Voilà. Si vous aimez bien trier, voilà, mettre la palette dans le bon ordre comme ça. Et justement, donc mettre toutes les pièces, voilà, dans le même sens là.
Ça c'est pour bien trier, pour mieux se retrouver. Moi c'est ce que j'ai fait. Faut savoir que, bon déjà les sachets là justement ils sont pas numérotés. Bon au début j'ai décidé de tout enlever et de trier un par un. Voilà. Mais en fait ils sont pas numérotés, c'est pas un sachet par exemple qui correspond là, c'est tout est mélangé. Je sais pas trop. Je pense au début je pensais, parce que j'avais tout, je m'étais amusé à enlever tous les sachets, je vais les mettre un par un dans les compartiments. Après j'ai vu le livre, donc il y a plusieurs étapes, le livret de construction de base. Je me disais, ah ouais, sachet pour une étape, mais en fait pas du tout. Donc c'est vraiment dans le désordre. Bah, d'habitude les Lego ils font plus simple que ça me déçoit. Il y a quand même beaucoup de sachets. Voilà. Donc ça je vais revenir peut-être après. Ok, je vais régler le trépied quand même. Voilà. Donc, donc au fond, on a deux pneus. D'ailleurs, vous savez que Lego c'est le plus grand fabricant de pneus au monde en termes d'unité, hein. Devant Michelin même. Alors, une brique donc moteur, servomoteur. D'ailleurs, on voit toutes les briques là. La batterie rechargeable et le servomoteur. Le gyroscope maintenant il est plus intégré comme NXT, hein, c'est à l'extérieur. Les capteurs tactiles, capteurs de couleur, télémètre ultrason et la brique bien sûr. Chargeur n'est pas inclus, hein, même s'il y a ça, la batterie là, donc je la monte, j'en profite. Bon c'est simple, en fait ça remplace juste les 6 piles AA, on peut mettre 6 piles AA à la place. Donc il n'y a pas le chargeur, mais je le montrerai là maintenant. Donc en fait c'est pas genre, c'est pas un chargeur USB, c'est genre jack, c'est 10 volts. 10 volts. Voilà. Le chargeur là, il est dans une boîte séparée avec bon les instructions de sécurité, c'est pas intéressant. Donc la boîte là, c'est le chargeur de tous les jeux Lego, hein. C'est pas seulement une XT, la brique. Voilà, donc chargeur, voilà, toy transformer, usage intérieur, on voit ou pas? Non. Et donc il écrit 10 volts 700 mA. Voilà, donc c'est deux fois l'USB, hein. Et bah le diamètre, je donnerai le diamètre dans la description. Pour ceux qui auraient peut-être un chargeur qui suffirait. Bon donc je continue. Les deux briques là. Donc servomoteur. Donc le télémètre ultrason là, bah c'est tout ce qu'on connaît. Oui donc la brique ça a aussi un moteur là, donc qui tourne. Voilà. Donc des instructions de sécurité. Je sais plus ce que ça dit. Ouais c'est pour les piles. Voilà, ne pas jeter les piles, pas utiliser, vous devrez connaître. Ouais, donc encore un sachet que j'ai oublié. Là les câbles de différentes tailles. Donc là c'est le câble USB. Là les autres. Ouais, donc là la brique V3 on va le faire tout de suite. J'ai rien oublié, oui. Donc je reviens sur les sachets, il y a d'autres briques dedans, hein, faut pas croire. Le capteur là de lumière, les bumpers, bah j'ai remonterai au pire. Les bumpers, les bumpers, bon. Là, ouais, ils sont un peu partout quand même. Voilà. Le capteur bah, qui est maintenant externe, le gyroscope externe. Voilà. Non compatible avec les NXT, si vous voulez mélanger les briques. Voilà, donc le beau manuel. Le beau manuel. Vous allez voir. Voilà. Donc si pour la palette rouge, on avait tout ce qu'il y avait à mettre dessus dans quel emplacement. En bas aussi, on a tout ce qu'il y a, tout ce qui est censé être en bas. Donc si vous êtes un pro du rangement, voilà. On voit toutes les pièces. Vous voyez. Ça c'est au fond du carton, donc vous risquez pas de le perdre à part de l'enlever, mais c'est un peu bête. Et on a aussi, ah oui, on voit mal, c'est baissé. Voilà, mince, oui, bon, il a fait un pas à une main, l'échelle, donc
pour savoir, si vous connaissez pas, donc ça c'est une échelle à l'échelle 1 sur 1. Vous prenez un de vos bâtons ou un de vos pièces là avec des trous, je sais pas comment ça s'appelle, avec des trous. Donc vous le posez, par exemple, vous voyez qu'il s'arrête vous le posez à partir du 0, vous voyez qu'il s'arrête au 3. Donc en fait, le 3 en fait, c'est lui. C'est cette taille là en fait. Donc en fait ça indique la taille. Et dans le manuel, ça c'est le nombre de trous en fait aussi. Et dans le manuel en fait, quand on a besoin d'une pièce genre barre qui se mesure, on a l'échelle 1 sur 1 ici, donc là 8. Voilà, donc le manuel qui donne ça à la fin. Donc un kit de démo, en fait c'est juste ramasser une caisse différentes couleurs pour profiter du capteur de lumière. Donc, oui, donc il y a tout ce qu'il faut. Comment programmer un peu sur la brique. Donc c'est bon. Donc il y a un programme de démo sur la brique qui consiste de s'arrêter, baisser le bras là et recommencer s'arrêter. Bon, donc la fameuse brique, voilà, je vais la montrer. Donc la batterie, donc voilà la brique V3 dans son carton, ce beau carton. Donc j'ai pris une batterie assez chargée de l'autre brique V3 que j'utilise. Pour vous montrer le démarrage, c'est pas très intéressant. Après je ferai une vidéo où je montrerai, je montrerai toute la démo. Enfin, je ferai tout le guide, donc je vais tout monter en accéléré. Et donc je vais faire la démo, puis après je vais tout monter, voilà. Parce qu'en fait il faut s'arrêter. La démo c'est juste pour une seule étape. Vous comprendrez si vous voyez la vidéo, c'est en accéléré. Alors j'ai pris une batterie pleine, l'autre elle est à charger. Bon, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais à mon avis, on peut, vu que le connecteur il reste toujours à l'extérieur, on peut toujours brancher le chargeur pendant que la brique est en marche. Hein. Mais je vais pas essayer, il faut que je vérifie le manuel, je vais le faire tout de suite, c'est écrit dedans. Allez, donc le déballage. Si je me trompe pas, c'est de ce côté-là. Oui, bon, en fait, ça veut rien dire. Voilà. Allez. Ouais, j'essaie pas de détruire la boîte, c'est pas à moi en plus. Voilà, donc vous voyez, je vais donner du bon côté. Je vais baisser un peu le trépied, vous voyez. Voilà, ça doit aller, je vais baisser le trépied, désolé. Donc voilà la brique. Donc je vais la sortir. Voilà. Bon, donc on voit qu'elle est neuve. Elle fait un peu iPod, hein. Écran, bon il n'a pas beaucoup changé. Elle est bien plus classe. Donc 4 ports là, 4 ports là. Connectique PC là. Donc avec le câble USB fourni. Donc l'USB, donc la carte SD, micro SD là, que vous pouvez mettre nouveau. Là, le port USB pour mettre la clé Wi-Fi que je vous ai montré. Pour rappel, c'est celle-ci. Voilà. Bon. Et c'est tout. Si vous voulez, je démarre. Donc, on voit les trous là, pour visser là, le haut-parleur. Bon, il n'y a rien de spécial. Donc je vais commencer par mettre la batterie rechargeable, donc le cache de piles. Voilà, les 6 piles nécessaires, ça fait mal, heureusement la batterie. Donc la batterie elle se met comme ça, vous voyez, ça. Voilà, et voilà, ça remplace. Et c'est pratique de faire, mince, c'est bon. Ah, c'est difficile de le faire devant la caméra. Qu'est-ce qui m'arrive? D'habitude je le fais bien. Ah, mais je suis bête, j'ai complètement inversé les deux côtés. Voilà, donc il faut le mettre comme ça. Voilà, donc il y a la brique, le cap, donc voilà, on peut toujours charger là, le trou il fait exprès. Ce qui est bien avec ce système, c'est genre on peut alterner entre les batteries pour travailler sur la même brique si on n'a plus de batterie, et changer par des piles. Donc, le cas je le garde, hein, quand il n'y a pas de batterie je le mets, par protection. Bon je sais, il y en a certains qui préfèrent l'allumer eux-mêmes. Bon je vais la montrer, hein. Vous pouvez partir si vous voulez pas le voir maintenant, si vous voulez découvrir par vous-même. Il n'y a rien de spécial. Hein.
Ça prend un peu de temps. Vous avez une Pokéball, non? De haut. Bref. Oui, le premier démarrage prend un peu plus de temps que d'habitude. Voilà. Donc on n'a pas entendu le son, c'est pas grave. Pour les puristes, je leur démontre. Donc voilà, donc là, il n'y a rien, tous les programmes qu'on a exécutés, c'est normal, il n'y a rien. Là, on voit qu'il y a le... On peut ouvrir, il y a la démo, là, vous voyez, la démo. Ensuite, bah, tout ce qui est contrôle, là, vous verrez, normalement vous connaissez. Donc, après config, volume, ça dort au bout de 10 minutes, moi je changerai. Bluetooth, c'est là quand on active. Voilà, donc, vous voyez, visible, laissez, Bluetooth, moi je touche pas à ça, je vais pas activer le Bluetooth. Donc il faut cocher cette case, iPhone, iPad, iPhone, iDevice, je vais dire ça. Wi-Fi, donc j'ai pas de clé Wi-Fi, ouais, je vais pas la déballer tout de suite. Après ça va juste donner l'IP en fait. Brick info, je clique. Donc voilà, brick hardware, ouais, ça, enfin HW, ou c'est un autre truc qui veut dire HW. Donc brick FW, ça veut dire firmware. Donc on voit bien que là, j'avais raison, c'était un 1.01H, maintenant là 1.06H, je rappelle. Je rappelle aussi que pour utiliser cette petite clé, là, LeadyMax, je redis la référence, LeadyMax, bon, c'est un peu flou, bon, je vais la dire, EW7811UN, et bah il faut mettre à jour en 1.03 minimal, 1.03H minimum, voilà, l'idée, numéro de série, BrickOS, donc le noyau, Linux 2.6.33 release candidate. La build, bon je vais pas le dire, la mémoire qui reste, bon ok. Et donc bah je vais éteindre la brique. Donc deux fois retour, le bouton retour c'est ça. Et ensuite donc éteindre, donc là c'est par défaut c'est non. On va à droite et là ok. Ça prend du temps, oui. Beaucoup de temps. Donc ceci c'est parce que c'est la première fois que j'ai fait ça. C'est pas le souvenir que ça a fait ça sur la première brique que j'ai testée. Bon. Voilà. Normalement le nouveau démarrage, si vous voulez voir, il est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Donc je vais faire une vidéo sur le montage de toutes les pièces là, standard. Donc en accéléré. Et j'ajouterai le lien dans la description. Et c'est tout. Au revoir.